Ce projet ambitieux, loin d'être un simple sauvetage, pourrait devenir un modèle de souveraineté pour l'Afrique. Imaginez un pays transformant sa plus grande vulnérabilité en un levier de puissance, tout en défiant les attentes internationales. La réponse à cette transformation ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans les vies changées. En 2023, 23, le Burkina Faso se trouvait face à la pire sécheresse qu'il ait connue depuis 4 décennies. Les puits asséchés, les champs morts et une population prise au piège d'une crise d'eau sans fin. Cependant, au lieu de se résigner à la dépendance étrangère, le pays a pris un tournant radical sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce n'était pas qu'une question de survie, c'était la promesse d'une transformation durable. Le projet Blue Shield 2025, un plan hydrique ambitieux, a été lancé pour assurer l'autosuffisance en eau, l'irrigation durable et un contrôle national des ressources. Le président Traoré a annoncé une initiative sans précédent, des réservoirs géants, des canaux d'irrigation massifs et des systèmes de pompage, le tout conçu, construit et géré sans aucune aide extérieure. Ce projet ne se contentait pas d'apporter de l'eau, Bartolo. Il redéfinissait ce que pouvait être l'indépendance africaine dans le contexte moderne. En offrant une alternative à la dépendance internationale, le Burkina Faso offrait également un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. L'impact de cette transformation allait bien au-delà de l'eau. C'était une question de souveraineté, de dignité et de pouvoir. En 2021, le Burkina Faso a entamé un projet audacieux, la construction de 300 réservoirs d'eau à grande échelle, chacun capable de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Ces réservoirs ne sont pas de simples bassins, mais des infrastructures de haute technologie, renforcées pour résister aux sédiments, dotées de systèmes de contrôle sophistiqués et surveillés par satellite. L'objectif était clair: sécuriser les ressources en eau du pays, indépendamment des cycles de sécheresse et des caprices de la nature. Mais comment un pays confronté à des défis financiers et logistiques immenses a-t-il pu réaliser un tel exploit? Le projet a été lancé dans un contexte de crise. La sécheresse de 2023 a touché presque toutes les régions du Burkina Faso, aggravant une situation déjà désastreuse. Les puits traditionnels se sont asséchés, les récoltes ont échoué et les communautés rurales ont dû faire face à des pénuries d'eau extrêmes. Cette situation a mis le pays à un tournant, forçant le gouvernement à prendre des mesures radicales. C'est là qu'Ibrahim Traoré a fait une différence décisive. Loin d'attendre une aide extérieure, il a déclenché une mobilisation nationale sans précédent. 40 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers ont été mobilisés, tandis que les forces militaires ont été réaffectées pour ouvrir de nouvelles routes et réaliser des travaux d'ingénierie dans les zones les plus difficiles d'accès. En quelques mois seulement, des centaines de kilomètres de canaux d'irrigation ont été construits et les stations de pompage ont commencé à fonctionner, alimentées par des énergies hybrides. Ce projet était plus qu'une simple réponse à une crise immédiate. Il s'agissait de bâtir une résilience à long terme, de redéfinir ce que signifiait être une nation indépendante et souveraine en Afrique. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. L'agriculture du pays est stable, les pertes dues à la sécheresse ont chuté de plus de 60% et de nombreuses communautés rurales ont retrouvé l'accès à de l'eau potable. Le leadership d'Ibrahim Traoré a été la clé du succès du projet Blue Shield 2025. Dès qu'il a pris les rênes du pays, il a compris que l'indépendance de l'eau était essentielle pour la survie à long terme du Burkina Faso. C'est avec cette vision audacieuse qu'il a lancé un projet d'infrastructure hydrique sans précédent,
un véritable changement de paradigme pour un pays souvent perçu comme dépendant de l'aide internationale. Traoré ne s'est pas contenté de remplir un vide. Il a redéfini ce que cela signifiait, être une nation souveraine en Afrique. Le projet a commencé à porter ses fruits dès les premières étapes. Au lieu de dépendre de financements ou de technologies étrangères, le gouvernement burkinabé a choisi de s'appuyer sur les ingénieurs locaux et la main-d'œuvre nationale, avec des formations intensives pour garantir l'efficacité à long terme. Ce choix stratégique n'a pas seulement renforcé l'autosuffisance du pays, mais a également permis de créer des milliers d'emplois, transformant un défi en opportunité pour des milliers de Burkinabés. L'impact a été immédiat dans les zones rurales où l'eau était rare. Les agriculteurs ont retrouvé l'accès à une irrigation stable, ce qui a permis d'augmenter les rendements agricoles. Les communautés qui luttaient contre les pénuries d'eau ont vu leur situation s'améliorer de manière significative, avec un accès constant à de l'eau potable. Ce changement a non seulement amélioré les conditions de vie, mais a également renforcé la confiance de la population envers les autorités nationales. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique et déterminée, est devenu bien plus qu'un dirigeant politique. Il est devenu le symbole de la résilience nationale. Ce qui avait commencé comme un projet de survie est désormais un levier pour un développement durable et une souveraineté retrouvée. Le Burkina Faso a traversé une période d'incertitude et de désespoir avant de connaître une transformation radicale dans sa gestion de l'eau. Le pays a toujours été frappé par des sécheresses répétées, des récoltes ruinées par la chaleur extrême et des pénuries d'eau chroniques qui ont touché des millions de vies. En 2023, la situation atteignait un point critique avec des réservoirs d'eau se réduisant à de simples lits de sable et des puits asséchés, obligeant les populations rurales à parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Cette crise sans précédent a servi de catalyseur pour un changement radical sous la direction du président Ibrahim Traoré. Face à la sécheresse la plus sévère que le pays ait connue depuis 4 décennies, Traoré a pris une décision audacieuse: mettre en place un projet national pour sécuriser l'approvisionnement en eau et garantir l'indépendance des ressources naturelles. Le projet Blue Shield 2025 a été lancé dans les jours suivant l'annonce de l'urgence nationale en août 2023. L'objectif était simple: construire un réseau de réservoirs d'eau à grande échelle, construire 2000 km de canaux d'irrigation et déployer des stations de pompage pour garantir une irrigation stable toute l'année. Les travaux ont commencé immédiatement, mobilisant 40 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers. Le pays a mis en place des bataillons de génie militaire pour construire les infrastructures dans les zones les plus reculées. À l'ombre des équipements lourds, les équipes ont creusé des canaux, posé des sections de béton et installé des stations de pompage. Les soldats ont même été réaffectés pour renforcer les parois des canaux à la main là où les machines ne pouvaient pas accéder. Ce projet n'était pas seulement un défi technique, c'était une mobilisation de toute la nation. Chaque district a vu sa part de travail et des centaines de jeunes ingénieurs se sont portés volontaires pour travailler jour et nuit sur le terrain. Le rythme intense de l'effort a conduit à des victoires inattendues. En quelques mois seulement, des centaines de kilomètres de canaux ont été construits et des réservoirs ont été remplis. Les résultats ont été rapides et visibles. Dès la fin 2024, les réservoirs étaient opérationnels et l'eau a commencé à circuler dans les canaux d'irrigation. Les agriculteurs, qui souffraient de pénurie d'eau, ont commencé à voir leurs récoltes se multiplier. L'irrigation stable a permis de doubler les rendements des cultures de riz, de maïs et d'autres denrées essentielles. De plus, les nouvelles infrastructures ont non seulement fourni de l'eau pour l'agriculture, mais ont également d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les communautés rurales.
L'impact social et économique a été immédiat. Des millions de Burkinabés ont retrouvé l'espoir grâce à l'accès à de l'eau stable. La productivité agricole a augmenté, les prix des denrées alimentaires ont diminué et de nouvelles opportunités économiques ont émergé dans les zones rurales. Les habitants, qui auparavant étaient dépendants de l'aide humanitaire pour surmonter les sécheresses, sont devenus des acteurs de leur propre résilience. Mais ce projet ne se limitait pas à l'irrigation. Il a également permis la mise en place du premier programme national de contrôle des inondations renforcé par l'IA. Les stations d'alerte précoce ont détecté une montée des niveaux d'eau dans les rivières et ont permis de prévenir une catastrophe en 2024, en évitant l'une des pires inondations urbaines de l'histoire du pays. Ce tournant dans la gestion de l'eau, Faso, a non seulement renforcé la sécurité alimentaire du pays, mais a également consolidé la position du Burkina Faso en tant que leader régional dans la gestion durable des ressources naturelles. En 2025, les chiffres étaient impressionnants. La production agricole a augmenté de plus de 40% et les pertes de récolte dues à la sécheresse ont chuté de 60%. Le projet Blue Shield 2025 a prouvé que l'autosuffisance en eau n'était pas seulement un rêve, mais une réalité possible. Et le plus remarquable, c'est que ce changement a été réalisé sans dépendre de l'aide internationale. Une réalisation qui a renforcé la confiance de la population et a attiré l'attention du monde entier sur la résilience du Burkina Faso. Le succès du projet Blue Shield 2025 peut être mesuré à travers plusieurs indicateurs clés qui témoignent de son efficacité et de son impact. Tout d'abord, la capacité de stockage d'eau a été renforcée grâce à la construction de 300 réservoirs géants, qui ont une capacité combinée de plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau. Ces réservoirs sont non seulement conçus pour résister aux conditions climatiques extrêmes, mais leur conception a permis d'augmenter de manière significative la disponibilité en eau pendant la saison sèche. L'une des réussites les plus marquantes du projet réside dans les 2000 km de canaux d'irrigation récemment construits. Ces canaux ont été répartis dans 18 provinces et ont permis de desservir 5 millions d'hectares de terres agricoles. Ce réseau a non seulement assuré une irrigation stable tout au long de l'année, mais il a également offert une réponse rapide aux aléas climatiques. Par exemple, pendant la sécheresse de 2023, les canaux ont permis d'éviter une perte de récolte d'environ 2,8 millions de tonnes, ce qui représente plus de 60% de la perte historique due aux sécheresses. De plus, les stations de pompage alimentées par des énergies hybrides ont été un atout majeur pour la stabilité du système. Ces stations ont pu fonctionner même en cas de coupure de courant, ce qui a permis d'assurer une irrigation constante. Actuellement, 91% de l'ensemble du réseau de pompage est pleinement opérationnel et les prévisions indiquent que ce chiffre pourrait atteindre 88% d'ici la fin de 2025. Le contrôle des inondations, un autre pilier du projet, a également donné des résultats impressionnants. Grâce à l'implantation de stations d'alerte précoce assistées par l'intelligence artificielle, les autorités ont pu prédire les crues avec une précision de 92%. En 2024, cette technologie a permis d'alerter les autorités 6 heures avant les inondations, ce qui a permis d'évacuer plus de 100 000 personnes et de prévenir les pertes humaines et matérielles. L'impact économique de ce projet est également tangible. Le secteur agricole a connu une augmentation de 42% de la production de cultures, comme le maïs, le riz et les légumes, par rapport aux années précédentes. Dans certaines régions, comme la zone de Blaidoumoun, les terres irriguées sont passées de 180 000 hectares à 360 000 hectares, doublant ainsi les revenus des foyers agricoles. Cette augmentation de la production a eu un effet direct sur la sécurité alimentaire, réduisant les pénuries et baissant les prix des produits agricoles sur le marché.
Enfin, l'impact sur la vie quotidienne des Burkinabés est évident. Selon les statistiques officielles, les femmes qui étaient auparavant contraintes de parcourir de longues distances pour chercher de l'eau ont vu ce fardeau diminuer de près de 60%. En moyenne, le temps passé à récupérer de l'eau est passé de 4 heures à moins d'une heure par jour. Cette réduction de la charge de travail a eu des effets positifs sur la santé et le bien-être des familles, tout en libérant du temps pour l'éducation et d'autres activités économiques. Les résultats du projet Blue Shield 2025 ne sont pas seulement des chiffres, ils représentent un changement profond dans la manière dont le Burkina Faso gère ses ressources naturelles et se prépare à un avenir durable. Ce projet a prouvé que l'autosuffisance en eau et l'indépendance énergétique sont possibles même dans un pays confronté à des défis majeurs. Le projet Blue Shield 2025 du Burkina Faso n'a pas été sans critique, et il est essentiel de comprendre les arguments contre ce projet pour mieux évaluer sa véritable portée. Parmi les objections les plus fréquemment exprimées par les observateurs étrangers, on trouve la question de la durabilité à long terme des réservoirs d'eau. Certains experts ont exprimé des préoccupations quant à la gestion des sédiments dans les réservoirs, suggérant que ces infrastructures massives pourraient ne pas être capables de supporter la pression du temps. Les canaux d'irrigation, bien que considérés comme des solutions à court terme, pourraient aussi souffrir de l'accumulation de sédiments et de la dégradation des infrastructures si elles ne sont pas correctement entretenues. En réponse à ces critiques, les autorités burkinabées ont souligné la résilience et la conception sophistiquée du projet. Contrairement à d'autres projets d'infrastructure qui dépendent souvent de l'expertise et des financements étrangers, le Burkina Faso a choisi de développer une solution interne fondée sur l'ingénierie locale et l'implication des populations. Ce modèle a non seulement permis de garantir la durabilité à long terme grâce à la formation et à l'engagement des techniciens locaux, mais il a aussi renforcé la capacité du pays à maintenir ses infrastructures sans assistance extérieure. En effet, les réservoirs ont été conçus pour être résistants aux sédiments, avec des systèmes de filtration et de nettoyage automatisés qui les rendent beaucoup plus efficaces à long terme que les projets de réservoirs traditionnels. De plus, les stations de pompage alimentées par des énergies hybrides permettent de garantir un approvisionnement constant même en période de coupure d'électricité, renforçant ainsi la stabilité du système sur le long terme. À cela s'ajoute la gestion transparente du projet, avec des rapports réguliers sur les progrès réalisés et des audits indépendants pour garantir que les objectifs sont atteints. En ce qui concerne l'irrigation, le gouvernement a mis en place un réseau de maintenance performant avec des équipes locales chargées de surveiller et de réparer les infrastructures en temps réel. Cette gestion de proximité garantit que les canaux ne se détérioreront pas au fil du temps et que l'irrigation restera stable pour les générations futures. En outre, l'utilisation de technologies modernes comme l'intelligence artificielle pour la gestion de l'eau et des alertes de crue a renforcé l'efficacité du système, rendant le pays moins vulnérable au changement climatique. Si le projet du Burkina Faso semble ambitieux et a suscité des doutes, il est important de noter que son succès repose sur une approche fondée sur l'autosuffisance, l'innovation et une gestion locale éclairée. Cette approche a permis au pays de se détacher de la dépendance extérieure et d'assurer un avenir durable pour ses populations. Ce qui semblait initialement être un défi insurmontable est devenu, en quelques années, un modèle de transformation. Le projet Blue Shield 2025 a non seulement permis de répondre à la crise immédiate de l'eau, mais il a aussi ouvert la voie à un avenir où le Burkina Faso est en mesure de contrôler ses ressources naturelles sans dépendance extérieure. Ce n'est pas seulement l'eau qui a été contrôlée, mais aussi le destin du pays.
L'élément clé de cette transformation réside dans le passage d'un état de dépendance à une véritable souveraineté. La capacité à gérer ses propres infrastructures hydrauliques et à éviter les effets dévastateurs des sécheresses et des inondations a non seulement renforcé la sécurité alimentaire, mais a aussi solidifié la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays est devenu un exemple pour d'autres nations africaines, prouvant que même les ressources limitées peuvent être utilisées de manière efficace et durable. Ce projet a aussi eu un impact direct sur la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Le pays a passé de l'aide humanitaire à l'autosuffisance et cette réussite est désormais perçue comme un modèle de résilience et d'innovation à l'échelle mondiale. Les répercussions du projet Blue Shield 2025 sur le Burkina Faso sont profondes et transforment non seulement l'agriculture, mais aussi les dynamiques sociales et économiques du pays. En améliorant l'accès à l'eau et en garantissant des récoltes de lait stables, le pays a connu une véritable révolution dans ses secteurs agricoles et socio-économiques. Les agriculteurs, autrefois dépendants des aléas climatiques et de l'aide internationale, sont désormais autonomes et la production agricole a connu un bond significatif. Dans les provinces où l'accès à l'eau était une lutte quotidienne, les réservoirs et canaux d'irrigation ont changé la donne. Les pertes de récolte dues à la sécheresse ont diminué de 60%, permettant aux agriculteurs de produire 2 récoltes par an là où, auparavant, une seule était possible. Les terres irriguées ont augmenté avec des milliers d'hectares qui ont été mis en culture, doublant les revenus des foyers agricoles dans certaines régions comme la zone de Blaidumoun. Les prix des denrées agricoles ont chuté, rendant les produits plus abordables pour les familles et réduisant la dépendance à l'importation. L'amélioration de l'accès à l'eau potable a eu des effets tangibles sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le fardeau de la collecte de l'eau, qui incombe souvent aux femmes, a diminué de 60%. Les femmes, autrefois contraintes de passer des heures chaque jour à chercher de l'eau, ont maintenant du temps pour s'engager dans des activités économiques, éducatives et communautaires. Cela a non seulement amélioré la qualité de vie, mais a aussi renforcé l'égalité des sexes dans de nombreuses régions. Les résultats ne se limitent pas à l'agriculture et à l'eau. Les communautés ont vu une amélioration significative de la sécurité alimentaire et de la santé publique. Le pays, autrefois dépendant de l'aide alimentaire pendant les périodes de sécheresse, a maintenant les moyens de produire suffisamment de nourriture pour nourrir sa population. Les épidémies de maladies liées à la pénurie d'eau ont diminué et la sécurité sanitaire s'est améliorée grâce à l'accès à une eau propre et régulière. À l'échelle nationale, cette transformation a renforcé la confiance des citoyens dans leurs dirigeants. L'action du gouvernement a été perçue comme une réussite et un exemple de leadership efficace, renforçant ainsi la légitimité de l'État. Les Burkinabés, autrefois perçus comme des victimes des sécheresses récurrentes, sont aujourd'hui fiers de voir leur pays prendre son destin en main. Cette réussite a également eu un impact psychologique important. Les citoyens ont cessé de vivre dans la peur constante d'une nouvelle crise de l'eau. Ils se sentent désormais plus résilients et confiants face aux défis à venir. À l'international, la réussite du Burkina Faso a attiré l'attention des observateurs et des experts, qui voient désormais le pays comme un modèle de souveraineté et de développement durable. Des pays comme le Mali, le Tchad et le Niger ont exprimé leur admiration pour le projet et ont même envoyé des délégations pour observer les méthodes de construction et de gestion des infrastructures hydrauliques. Le Burkina Faso est désormais un exemple pour d'autres nations du Sahel, prouvant que l'autosuffisance en eau et l'indépendance énergétique sont possibles même dans les environnements les plus difficiles. Les résultats sont donc bien plus qu'un succès technique.
Ils sont un symbole de la résilience nationale, de l'innovation locale et de la transformation économique et sociale. Grâce à Blue Shield 2025, le Burkina Faso est non seulement plus indépendant, mais il a aussi démontré au monde que l'Afrique peut construire sa propre force sans attendre la permission des puissances étrangères. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant clé de son développement, avec le succès du projet Blue Shield 2025, qui a posé les bases d'un avenir plus stable et autonome. Cependant, l'avenir reste incertain et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les 6 à 12 prochains mois, en fonction des facteurs économiques, climatiques et géopolitiques. Trois scénarios principaux peuvent être envisagés: un scénario optimiste, un scénario base et un scénario pessimiste. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso verra une accélération de ses progrès grâce à la mise en place d'infrastructures solides et d'un système de gestion de l'eau plus efficient. Le projet Blue Shield 2025 continuera d'élargir ses résultats avec l'achèvement de nouveaux réservoirs et canaux d'irrigation permettant une augmentation substantielle de la production agricole. La capacité de stockage d'eau croîtra, ce qui permettra de réduire encore les pertes agricoles dues à la sécheresse. Le pays pourrait ainsi voir une croissance économique accrue avec des revenus agricoles doublés dans certaines régions. De plus, cette stabilité dans l'approvisionnement en eau pourrait stimuler d'autres secteurs, comme l'industrie agroalimentaire, renforçant la position du Burkina Faso comme leader dans le Sahel. À l'international, le pays pourrait aussi attirer davantage d'investissements étrangers intéressés par son modèle de développement durable et son indépendance énergétique. Dans un scénario plus réaliste, le Burkina Faso continuera sur sa lancée avec des progrès constants, mais des défis surgiront. L'optimisation des infrastructures existantes pourrait prendre du temps, en particulier en raison de la nécessité de maintenir des systèmes complexes et de faire face à des imprévus climatiques. Les canaux d'irrigation et les réservoirs fonctionneraient correctement, mais l'entretien à long terme pourrait devenir un problème si le pays ne parvient pas à générer des ressources financières suffisantes. La production agricole resterait stable, mais des sécheresses plus sévères ou des inondations imprévues pourraient perturber le système. Néanmoins, la résilience du pays augmenterait et les Burkinabés continueraient à bénéficier de l'accès à l'eau potable et à une irrigation plus stable, malgré les défis. Le scénario pessimiste envisage une stagnation ou une régression du projet due à plusieurs facteurs. La dépendance à des ressources externes, malgré les progrès réalisés, pourrait devenir un obstacle majeur. Le pays pourrait faire face à des difficultés économiques, un manque de financement pour les infrastructures à long terme ou une gestion inefficace des systèmes en place. Si les conditions climatiques se détériorent davantage, avec des sécheresses ou des inondations plus fréquentes, cela pourrait perturber les systèmes d'irrigation et de pompage. Le pays pourrait également être confronté à des tensions sociales liées à l'inefficacité de certaines politiques publiques ou à des déséquilibres régionaux dans l'accès à l'eau. Dans ce scénario, l'impact positif de Blue Shield 2025 pourrait être limité et le Burkina Faso pourrait être contraint de chercher à nouveau une aide internationale pour faire face à des crises de plus en plus fréquentes. Dans l'ensemble, bien que des défis demeurent, le pays dispose désormais d'une base solide pour naviguer dans l'avenir, grâce à son approche proactive et son indépendance croissante. Les scénarios futurs dépendront largement de la capacité à maintenir et à étendre les infrastructures en place, ainsi que de l'adaptabilité face aux changements climatiques et aux défis économiques. Le projet Blue Shield 2025 ne concerne pas seulement les Burkinabés. Il s'agit d'un modèle de résilience et d'indépendance qui résonne profondément à l'échelle continentale et mondiale. En effet,
L'histoire du Burkina Faso est celle d'une nation qui, confrontée à l'adversité, a choisi de prendre son destin en main. Cette transformation offre un puissant message à d'autres nations africaines. Il est possible de surmonter des crises majeures et de créer un avenir plus prospère en s'appuyant sur ses propres ressources et son ingéniosité. Pour les citoyens du Burkina Faso, ce projet représente bien plus qu'un simple système d'irrigation et de réservoir d'eau. Il incarne un changement de mentalité, un sentiment de fierté et de pouvoir retrouvé. Des milliers de familles rurales qui, pendant des décennies, ont vécu sous le spectre de la sécheresse et de la dépendance, ont vu leurs conditions de vie radicalement améliorées. Les femmes, par exemple, qui étaient souvent responsables de la collecte de l'eau, bénéficient désormais d'une libération du temps, leur permettant de se consacrer à l'éducation, à des projets causes communautaires ou à des activités économiques. Mais au-delà de l'impact immédiat sur les conditions de vie, le projet fait écho à une question universelle. Comment chaque pays peut-il, à son échelle, se libérer de la dépendance et tracer sa propre voie vers un avenir durable? Le Burkina Faso a prouvé que, même dans des conditions difficiles, une nation peut se transformer grâce à la résilience collective, l'innovation locale et un leadership visionnaire. Dans un monde de plus en plus confronté à des défis climatiques et géopolitiques, l'histoire du Burkina Faso et de son président Ibrahim Traoré inspire un espoir tangible. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas seulement une question de ressources, mais de volonté, de solidarité et de vision. Pour garantir la pérennité du projet Blue Shield 2025 et élargir ses impacts positifs, plusieurs étapes clés devront être suivies dans les mois et années à venir. Voici un plan dans 5 étapes pour assurer la réussite continue de ce projet ambitieux. 1. Renforcer l'entretien des infrastructures. La première étape consiste à garantir que les réservoirs, canaux d'irrigation et stations de pompage soient correctement entretenus. Cela implique la formation continue des équipes locales et la mise en place de mécanismes financiers pour assurer le financement de l'entretien à long terme. Des audits réguliers seront nécessaires pour surveiller l'état des infrastructures et anticiper les réparations nécessaires avant qu'elles ne deviennent un problème. 2. Développer la résilience climatique. Le Burkina Faso doit continuer à renforcer sa capacité à faire face aux phénomènes climatiques extrêmes. Cela signifie investir davantage dans la technologie de gestion de l'eau, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévoir les variations climatiques et ajuster les systèmes en conséquence. La mise en place de stations de surveillance pour détecter les conditions météorologiques extrêmes permettra de mieux gérer les ressources en eau en période de crise. 3. Diversifier les sources de financement. Pour éviter de devenir dépendant de sources externes d'aide, le Burkina Faso devrait explorer de nouvelles avenues de financement, notamment à travers des partenariats public-privé. L'engagement d'investisseurs étrangers intéressés par l'agriculture durable et l'énergie verte pourrait permettre de renforcer les ressources nécessaires à la gestion de l'eau et à l'extension du projet. 4. Élargir l'impact à d'autres secteurs. Au-delà de l'agriculture, l'infrastructure mise en place doit être utilisée pour d'autres secteurs, comme l'industrie agroalimentaire. L'irrigation stable et l'accès à l'eau peuvent permettre aux petites entreprises agricoles de se diversifier et de renforcer leur production, contribuant ainsi à l'industrialisation et à la création d'emplois dans les zones rurales. 5. Promouvoir la coopération régionale. Le succès du Burkina Faso peut inspirer d'autres pays du Sahel confrontés aux mêmes défis liés à l'eau et au climat. Le Burkina Faso devrait travailler à créer des partenariats avec ses voisins pour partager son modèle et renforcer la coopération régionale en matière de gestion de l'eau et de durabilité environnementale. Cela pourrait inclure des initiatives transfrontalières
de gestion des bassins fluviaux ou des projets communs de stockage d'eau. En suivant ces étapes, Laurelite, le Burkina Faso pourra non seulement maintenir les résultats du projet Blue Shield 2025, mais aussi en maximiser l'impact à long terme, consolidant ainsi sa position de leader en matière de souveraineté hydrique et de développement durable dans la région. Ce qui a commencé comme une réponse à une crise de l'eau est désormais bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a transformé une urgence en un modèle de résilience et de souveraineté pour l'Afrique. Le pays a prouvé que l'autosuffisance en eau, loin d'être un idéal lointain, est une réalité accessible même dans les conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus seulement défini par ses crises de sécheresse, mais par la manière dont il a pris en main son avenir. À travers des réservoirs d'eau et des canaux d'irrigation, c'est un pays plus fort, plus uni et plus sûr qui émerge. Le peuple burkinabé, autrefois témoin passif de la destruction causée par la sécheresse, est désormais l'acteur principal de son renouveau. Le projet Blue Shield 2025 n'est pas seulement une réussite technique, il incarne l'esprit d'une nation qui refuse d'attendre l'aide extérieure et choisit de se construire par ses propres mains. Le message est clair, la souveraineté n'est pas donnée, elle se forge. En repensant à ce chemin parcouru, il est impossible de ne pas se demander, et si chaque nation en Afrique et au-delà pouvait tracer sa propre voie vers l'indépendance et la prospérité, comme l'a fait le Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso, une nation qui a pris son destin en main, nous rappelle que le changement durable ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est la résilience, l'ingéniosité et la volonté d'un peuple qui crée les bases d'un avenir solide. Si vous êtes inspiré par cette transformation, pourquoi ne pas partager cette histoire avec votre communauté? C'est un récit de fierté, de force et de leadership, un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous refusons d'attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Le projet Blue Shield 2025 démontre que chaque nation, chaque région peut se réinventer, même face aux défis les plus importants. L'Afrique, comme le Burkina Faso, a un potentiel immense à exploiter. Ce n'est qu'en unissant nos forces, en prenant des décisions audacieuses et en construisant pour l'avenir que nous pourrons voir ces transformations se multiplier à travers le continent. Abonnez-vous pour suivre l'essor du Burkina Faso et d'autres récits inspirants qui redéfinissent notre vision de l'avenir.